Et coucou. Alors je vous ai laissé ce petit moment, on va dire, on voit que je suis bien, je chantonne et tout, voilà. Donc ça, enfin, on commence un peu à se lâcher, ce que je vous parlais dans la première vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai pas fait le petit bonjour de suite, c'était pour vous montrer. Je trouve ça trop mignon. Et donc on va passer aux choses sérieuses. Donc vous avez vu, bon bah j'ai commencé à découper du papier dans un bouquin. À un moment je vous ai montré un bouquin dans la première vidéo, ou dans le matériel. Papier dur. Pardon, excusez-moi. Franchement, hein. Papier dur, un papier dur, désolée. papier dur. Ça, c'est j'ai pas rien faire. Enfin bref. Donc voilà, j'ai mis du papier, j'ai découpé une étiquette que j'ai imprimée, que j'ai détourée, que j'ai arrachée, vous m'avez vu faire, tout en chantonnant d'ailleurs. Et là je suis en train de faire la montre à gousset, donc j'avais un gousset mais bon vide, normalement qu'on peut mettre soit de la polymère ou de la résine dedans. Et là, en fin de compte, j'ai trouvé une montre à gousset sur un papier, sur des magazines que j'ai achetés. Tout se récupère, hein, comme quoi on découpe. Et là, je suis en train de mettre une base un peu plus solide quand même parce que c'est léger. Et puis en même temps, je vernis mon papier pour pas qu'il s'abîme. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer ça en temps réel, mais on va pas rester trop longtemps en temps réel parce qu'on est déjà à 4 minutes. Et je vous annonce pas combien de temps elle dure cette vidéo là, parce que j'en ai mis deux d'affilée là. Deux d'affilée, excusez-moi, je parle trop vite. Et on va éviter, voilà, vous voyez, je vous montre le vernicole, comme ça en même temps ça protège toutes vos créations, même cartes, certains trucs, vous pouvez mettre du vernicole dessus. Il y a du mat, il y a du brillant. Et au moins comme ça, l'eau peut tomber dessus, par exemple, si c'est une carte. Là, c'est pour éviter qu'avec le glossy accent et tout ce que j'allais rajouter, que ça s'abîme, voilà, tout simplement. Donc là, je vais vous quitter 2 petites secondes, le temps de voir un peu ce qui se passe par la suite et voir si je peux justement mettre en avance rapide et puis vous dire en même temps ce qui se passe. Voilà, donc à tout de suite. Donc là, vous voyez que j'ai découpé, j'ai commencé à poser, j'ai préparé, là je suis en train de préparer, voilà, donc avec le vernicole pour préparer le papier, parce que là il va être quand même, après entre la peinture et tout, donc il vaut mieux préparer, et ça pour les protéger en fin de compte, donc comme ces petites, dans les magazines, là c'est un truc très, très léger. Donc on met du vernicole et franchement ça marche bien. Bon, là il faut en mettre pas mal en dessous. Ouais. Puis ça sèche vite, hein. Si on met une petite couche, il faut le mettre de suite et hop, aller de l'intérieur vers l'extérieur. Toujours pour enlever les bulles, pour pas qu'il y ait de bulles d'air dedans. Sinon ça fait pas beau, le papier il fait froisser, ou ça fera pas joli quoi. Et ensuite je vais mettre donc vous allez voir, je vais sortir le glossy accent, ouais. Tout à fait, pour coller les pièces parce que j'ai quand même assez galéré pour coller les autres. Donc là, j'avais pas envie de galérer autant.
Donc j'ai sorti les... J'ai sorti le Glossy Accent parce que vraiment, c'était vraiment pas facile. Là, je suis en train de voir, je suis en train de toucher à l'autre. J'étais seulement en train de me demander ce que j'allais en faire. Je savais pas trop encore. Donc là, je rince mon pinceau et du coup, je ramène l'eau vers moi, ce qui est quand même plus simple. Comme ça, j'évite de mettre mon bras carrément devant. Et là, à mon avis, je suis en train de chercher le Glossy Accent. Logiquement, je suis sûre que c'est ça. Ah, c'est pas facile hein, de faire comme ça. Pour ça, je pense qu'en fin de compte, je vais vraiment vous faire... donc là, pas celle-ci, là, c'est la deuxième. Donc la troisième, donc le dernier en live. Donc je sais pas quand, mais en live comme ça, au moins... ça sera plus simple. Bon, ça sera plus compliqué pour moi parce qu'il faudra que je lise en même temps vos commentaires. Donc si vous voyez, je répondrai. Si je réponds pas aux questions, c'est parce que si je suis dans mon travail et je peux pas, s'il y a du monde ou quoi, et puis que je vois pas les questions, ça sera un peu logique. Hein. Et par contre, soyez attentifs quand je réponds aussi aux questions parce que je dirai le nom de la personne en même temps comme quoi à qui je réponds, comme ça au moins ça l'interpellera, pardon, excusez-moi, pour quand je le ferai en direct. Donc là aussi, voilà, je me suis dit, je vais pas la mettre comme ça va pas, ça fait tout blanc, ça va pas du tout. Donc on sort l'encre, évidemment, la Distress hein, Vintage Photo, donc tout le monde la connaît, hein. Et du coup là, je vais non vieillir mon papier. Et ça fait pas mal, j'aime bien. Je fais à part le visage, mais sinon je fais tout le reste. Sans trop toucher au papillon, mais sinon tout le contour, allez hop, à la vintage photo. Et ça fait top. Franchement, l'effet, il est. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore cette image. Et là, avec comment je l'ai traitée, j'adore avec la chaîne bille et puis le papillon. Vous allez voir qui est sur le côté, là, qu'on voit à droite, en bas, là. Que je vais coller dessus, là où justement il y a déjà un papillon. Du coup j'en profite, hein, parce que je vois que ça faisait pas joli joli. Vous voyez dans le mix média, en fin de compte, on va à droite, on va à gauche. Tout d'un coup, il y a comme l'instinct. Voilà, en fin de compte, c'est le tableau qui nous guide. Vous voyez comme quoi, c'est pas faux ce que je dis. Parce que là, paf, j'ai vu un truc, puis c'est le tableau entre guillemets, tiens, mais tu m'as oublié, là, t'as fait que le contour, mais ça fait un peu tâche, qu'on voit que le contour et pas l'intérieur, quoi. Voilà, en gros, hein, c'est pour, je dis ça en plaisantant, mais dans un sens, c'est vrai, quoi. Donc c'est pour ça, vous inquiétez pas, parce qu'en fin de compte, au fur et à mesure, ça va venir tout seul. Au fur et à mesure que vous avancez, vous allez vous détendre. Bon, je l'ai faite celle-là, mais je l'ai. Bon, alors je sais pas, je vous le dis, je l'ai mise ou je l'ai pas mise hein. Bon, vous me direz ça en commentaire. Mais je pense que vous le savez. Pardon. Et donc là, en fin de compte, là, je prépare en fin de compte, comme là, vous avez vu comment ça s'appelle, le gousset, là, mais vide. C'est pour moi justement mettre l'image dedans. Et après, mettre du glossy accent. Et puis, je vais même mettre en fin de compte des vraies aiguilles aussi dedans. Parce que j'en ai. J'en avais deux petites qui se baladaient. Je les ai mises. Et puis, je vais en reprendre deux autres. Et je vais en mettre dedans. Alors, du coup, là, je pense que en explication, là, je vois pas trop ce que je peux vous expliquer. Là, c'est déjà en avance rapide. Déjà, même beaucoup. À moins que j'avance encore un petit peu plus. Et bon, là, on essaye de disposer, on voit. Et puis, quand ça nous plaît, c'est pas que ça soit bien mis ou pas bien placé, hein, c'est si ça nous plaît. Voilà. Dès que ça nous plaît, hop, ok, on met. Et là, par contre, là, on met avec le médium transparent, bien sûr. Je vais pas mettre avec le blanc, parce que sinon, je cache tout. Là, quand ça va sécher, ça se verra plus. Donc c'est ça qui est bien pratique avec le gesso. C'est du gesso transparent.
attendez que je dise pas de bêtises, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est le gesso clean. Clean, donc transparent. Donc là-dessus, c'est bien pratique. Donc bah, je vous laisse avec la suite des images et je vous rejoins dès que ben, ça se fait ressentir, on va dire. Voilà, à tout de suite. Hein.
là je reviens hop, à vous. Bon, c'est vrai que c'est pas facile là quand ça va vite comme ça. Parce que bon, pour moi c'est pas évident parce que bah, il a pas eu le temps de faire la preview, comme on dit en anglais. Et là avec ce... Pardon, désolé pour le siège, pardon, enfin vraiment je change de siège, mais bon, pas donner les sièges, hein. Enfin bref, et donc là vous m'avez vu, donc fait, et là j'ai collé tout ce qui est élément, voilà, avec le Glossy Accent, et là ce que vous allez voir, vous voyez, je fais des petites, une petite trace de Glossy Accent, et vous allez voir, ça va faire comme si j'embossais, en gros, puis à un moment je vais vraiment pas, je vois que je suis en train de m'embêter pour mettre ces styles de micro-billes, en fin de compte, elle passe au four, hein, c'est pas le truc en plastique, hein. Et là, je verse carrément la dose, hein, comme si je faisais un embossage, carrément. Et en fin de compte, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en dessous, comme si je prenais une feuille pour enlever le surplus. J'attends un petit peu que ça prenne bien au niveau du Glossy Accent, que les petites perles ne sont... Enfin, les petites perles, c'est pas des perles, hein. C'est les petites... je sais pas, microbilles, on va dire. Voilà, c'est des on va dire des microbilles qui sont en verre, qui partent pas dans tous les sens, dans tout le décor. Donc en attendant que ça prenne bien, donc je continue à m'occuper de ma montre à gousset, on va dire entre guillemets. Vous avez vu que j'ai mis une chaîne qui en fin de compte passe par tous les petits trous qu'on voit parce que c'est des breloques. Donc j'ai trouvé ça l'idée pas mal. Du coup je dis autant que ça sert à quelque chose. Et puis du coup, je l'ai mis après au niveau du... Je l'ai passé sur la dame aussi, puis avec le papillon que j'y ai mis aussi, ça fait un peu... Ça fait, je pense que ça ressemble à du steampunk. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Parce que moi, c'est quand même bien une première. Donc là, voilà, là, je suis en train de verser. Vous voyez, comme le surplus, je tapote un peu. Donc, il fallait que je fasse un peu attention aussi parce que j'avais la montre là où il y a le Glossy Accent qu'on ne voit pas encore à travers parce qu'il n'est pas sec. Donc j'avais peur que ça... ça, de temps en temps, tu vois, je voyais le glossy qui bougeait. Alors je disais, oh mon dieu, je suis en train de faire des cagades. J'avais, ça va pas le faire, hein. Et puis en fin de compte, j'ai réussi à tout récupérer. Et puis après, hop, je remets tout dans mon... Voilà, ça marche très très bien. On peut faire comme ça, il n'y a aucun problème, hein. Quelques-unes qui se collent un petit peu, hop. Bon, avec les doigts aussi, on peut choper, mais bon, c'est quand même plus difficile, hein. Faut avouer. Là, j'en ai eu de partout, hein, quand même, hein. J'ai limité quand même, mais j'en ai eu de partout. Mais je trouve que l'effet est pas mal, hein. Ça fait super sympa. Vous allez voir à la fin, ça fait un peu plus net, plus joli. Et surtout qu'après, avec avec ce que j'ai encore farfouillé, vous avez vu, j'ai pris une fiole, j'ai pris... Là, les aiguilles, je les ai mises dans la montre à gousset que j'ai faite moi. Et après, tout le reste, je l'ai collé avec le Glossy Accent, hein, parce que là, franchement, c'est trop galère, hein. Donc là, voilà, là, je suis en train de remettre tout dans le pot. Et nickel, hein. Nickel, nickel, nickel. C'est génial. Franchement, c'est vachement pratique, hein. Et du coup, là, je me souviens plus ce que je fais par la suite. Voilà, j'essaie d'arranger un peu parce que ça fait pas bien net. Et là, je vais coller ma petite fiole avec... j'ai mis des perles dedans, quoi. La même chose que j'ai mis juste en dessous, quoi. Justement pour donner l'effet que la pieuvre a été chercher des petites pépites d'or, on va dire. Oui, cherchez pas, hein, dans le steampunk, faut pas trop... Quand il y a des idées qui nous passent par la tête, c'est ça qui est assez comique. Donc, et là, qu'est-ce que je voulais faire? Ah voilà, je voulais faire une texture, en fin de compte, vous savez, sableuse, que je n'ai pas. Donc j'ai pris ma toile de texture, je l'ai mis en noir, j'ai mis de la couleur noire dedans, de la peinture, et j'ai pris des microbilles noires qui sont en vert. Donc j'ai rajouté un peu aussi
de l'enduit. Parce que bon là, il y avait trop de peinture comparé à ce qu'il y avait comme enduit. Donc ça, après, ça aurait fait trop liquide, c'était pas bon. Et vous allez voir, je vais bien m'amuser à faire comme s'il y avait des ailes à un endroit. Et ça fait vachement... Ça fait chouette. J'ai plus qu'à mettre ça en couleur après par la suite. Ça, c'est pas fini encore. Mais bon, vous allez voir quand même, ça va apparaître. Et vraiment, c'est pas mal. Franchement, bah, je vous laisse continuer à regarder donc en musique. Donc je vous répète, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Vous voyez, regardez, voilà, je suis en train de faire. Puis hop, je dessine des ailes en fin de compte. Voilà, comme si mon tableau allait s'envoler. Bon, ce que j'avais mal calculé, c'est la roue, l'ancien vélo. Bon, il me gêne un petit peu, je dis mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc bah, j'ai continué à dépasser et puis bon bah ça va, ça perturbe pas trop. Et là j'en mets un petit là où justement il n'y a pas trop de texture, bah, je me suis amusée à rajouter donc cette texture. Donc, qui en séchant par contre est plutôt grise que noire, donc il va avoir de nouveau un petit coup de noir et après de couleur. Mais ça, bah, je le ferai sûrement avec vous en direct. Donc, je me répète. Si vous voulez que je le fasse en direct, dites-le moi. Sinon, bah, je le fais et puis après, je vous poste la vidéo. Il y a pas de souci. Ce sera peut-être en normal cette fois-ci. Il n'y aura peut-être pas en vitesse rapide. Donc, ce sera quand même plus sympa. Là, vous allez voir, vous avez vu, j'ai plein de petites feuilles. J'ai eu une idée, je sais pas, ça m'est venu comme ça. C'est par rapport en mettant ben, la texture que l'idée m'est venue quand j'ai vu ça faisait une drôle de forme et ça m'a fait penser à une paire d'ailes. Du coup, ben, j'ai dit, allez hop, zou, pourquoi pas. On verra bien ce que ça donne, si ça tient pas. Bon, et je suis très contente parce que ça tient très très bien. Je suis en train de toucher, ça tient nickel, nickel chrome. J'ai même mis des petites perles par-dessus. J'ai rajouté un peu de, comment ça s'appelle, bah, de la patine à certains endroits pour faire argenté, pour faire de effet de lumière. Mais bon, ça c'est pas encore fini ça. Ça se fait en dernier de toute façon. Et ouais, je suis très contente de ce que ça donne. Par contre, ouais, il va falloir que je pense à faire bah, les petits trous aussi. Que je fasse mes trous bah, pour pouvoir l'accrocher quand même. Va falloir que j'y pense. Hein. Mais bon, j'ai la grosse croppe d'ail, donc logiquement, je pense que je vais pouvoir percer là-dedans. Là, ça a bien séché parce que ça fait quand même, c'est quand même très épais. Hein, donc je ne sais pas. Bon, je sais à peu près où je vais faire les trous. À peu près, je sais où les faire. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Pour pouvoir l'accrocher au mur. L'accrocher parce que c'est trop chouette. Franchement, je vais pas le laisser hein, on va pas le laisser dormir. Hein. Mon premier mix média. Ah ouais, non, franchement, ouais, je recommencerai. Ça m'a donné envie de recommencer. J'aime beaucoup en fin de compte. Peut-être en structurant un peu plus, peut-être. Bon, là, c'est mon défaut, ça, mais en essayant. Mais bon, en général, comme je vois, même dans certaines vidéos, à chaque fois, on se dit qu'on va faire ça, et puis en fin de compte, on se retrouve à faire autre chose, quoi. Et c'est souvent comme ça, hein. Moi j'ai remarqué, hein. Et même en peinture, en dessin, c'est pareil, hein. C'est l'inspiration qui nous mène, hein. Donc là, on en est où? Pardon, je suis encore désolée, j'ai encore mes... Ah, vous avez vu, j'ai mis toutes mes petites... Après, je vais les arranger un peu mieux. J'ai mis toutes mes petites... comme des plumes, en fin de compte. Et là, je voulais faire pareil donc en bas. J'avais des grandes plumes, mais elles étaient vraiment trop grandes. J'aurais dû y penser avant.
Sinon, je les aurais mises parce que franchement, ça aurait fait top. Mais c'est pas grave, ça sera pour un autre projet. C'est pas gênant, il n'y a aucun problème. Au contraire. Comme ça, on peut pas tout mettre tout dans le même projet. On va pas tout mettre. Ce serait dommage, non? Donc, en tout cas, ben, je me répète avant que ce soit la fin. Si vous voulez, on me voit un petit peu, désolé, hein. Si vous voulez, donc dites-moi réellement, posez-moi les questions, il n'y a aucun problème. Si vous voulez que le troisième Steampunk Mix Media en tableau, je vous le fasse en direct, en live. Et si vous voulez, je vous en fasse d'autres ou pas. Voilà, tout simplement. Donc n'ayez pas peur de... Si vous avez aimé, de mettre un pouce, de commenter. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez le dire aussi, hein, ce qui va, ce qui va pas. Parce que bon, il y en a qui sont plus habitués à faire du mix média que moi. Et en steampunk, donc je suis ouverte à toute proposition, à tout commentaire qui peut m'aider et constructif, il n'y a aucun problème, hein, ça serait super gentil d'avoir des conseils, ce serait super sympa même. Donc je vous fais, en tout cas, je vous remercie, je vous fais un gros bisou. Et soit à la prochaine vidéo, ou soit là pour la suite en live. Voilà, donc ça sera à vous de me dire. Donc commentez autant de fois que vous voulez, pas une fois pour les personnes, une fois ça suffit, hein, parce que je vais pas calculer le nombre de fois, mais bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui voudront que ça soit en live, j'imagine. Donc dans ces cas-là, mettez-moi aussi à peu près vos disponibilités. Sinon, vous pouvez le regarder en replay, hein. Sinon, soit je le fais samedi ou soit dimanche. Si c'est mieux pour vous ou si vous préférez un vendredi. Voilà. En soir, moi, c'est pas trop. En soir, j'aime pas trop. Puis en plus, on a besoin de lumière. Donc, c'est pas top top le soir. C'est pour ça. En plus, j'ai quand même de la lumière chez moi à la maison. Mais la lumière du jour et la lumière qui sort de nos ampoules est différente. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous. Et donc amusez-vous bien. Et faites ça, amusez-vous ça, amusez et faites ça pour le plaisir. Excusez-moi des bafouilles, mais c'est la fin. Bisous bisous, ciao ciao mes doudous, bye bye.